Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme engagée dans une vision de la réussite plus alignée, plus humaine et plus consciente. J'accueille Ludivine Gilles, qui est coach en PNL certifié, CEO de Illumine Coaching, cofondatrice du club Âme d'entrepreneur et hôte du podcast Rayonnons. Et dans cet épisode, on va parler de son parcours, de ce qui l'a amené à créer un business profondément aligné avec qui elle est, de ses prises de conscience, de ses évolutions et de sa vision justement d'une réussite un peu plus durable. Salut Ludivine! Salut, comment tu vas? Eh bien écoute, très bien, je suis ravie de te recevoir sur le podcast État d'âme aujourd'hui. L'idée c'est justement qu'on parle un petit peu de toi et justement j'aimerais bien que tu commences par nous expliquer un petit peu ce que tu fais avec tes mots parce que j'ai introduit l'épisode, mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant que les personnes qui sont interviewées se présentent avec leurs propres mots sur aujourd'hui qu'est-ce que tu fais quand on te demande Ludivine, tu es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu racontes, t'es pas obligé de parler que du pro, hein, tu peux élargir un petit peu. T'as 4 heures du coup? Non, je rigole. En 3 minutes. Bon, 3 minutes c'est bon, ça va, je suis large. Normalement. Écoute, moi j'aime toujours me décrire comme une boule à facettes. Dans le sens où pendant très longtemps je me suis cherchée, j'ai beaucoup de parties de moi que j'ai mis du temps à exprimer, à explorer. Bon, on a toujours des choses à explorer toute notre vie. Mais disons que j'ai toujours été une personne intense, passionnée, à vivre de plein de choses différentes et qui vit beaucoup, qui vibre beaucoup en tout cas. Et c'est quelque chose que je mets beaucoup au service donc de mon business, de mon entrepreneuriat et donc avec mes clients. Donc comme tu l'as dit, je suis coach, CEO d'Illumine Coaching, cofondatrice d'Âme d'entrepreneur, bref, j'ai un média qui s'appelle Rayonnons. Tout ça effectivement autour d'un enjeu commun qui est de se créer une réussite alignée avec qui on est profondément. Donc le but c'est vraiment d'aligner en fait qui tu es avec ce que tu fais. Et en général, après mes coachings, mes clients repartent toujours avec un maximum de clarté en sachant exactement comment s'y prendre à leur façon et pas à la façon de quelqu'un d'autre pour vraiment rayonner à leur façon sans s'épuiser. Et donc, je fais du coaching individuel, du coaching d'associés, ça passe aussi par des conférences. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse. Et j'ai accompagné plus de 150 dirigeants et entrepreneurs du coup dans ces objectifs-là et bien plus encore puisque comme tu le sais, en général en coaching, des objectifs en cachent souvent d'autres et donc on va beaucoup plus loin que ce qui était prévu de base. Donc voilà en très gros résumé et tout ça avec beaucoup de solarité. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, d'où Rayonnons, Illumine, etc. Parce que c'est toujours quelque chose qu'on a dit de moi, mon énergie, le côté très solaire, etc. Donc en fait, c'est vrai que j'en joue énormément aussi dans ma com aujourd'hui et dans mon positionnement, où de par ma singularité, je l'ai adapté en fait dans ma communication à utiliser tout ce champ lexical lumineux, solaire, etc. qui colle avec ma personnalité en fait. Voilà. Trop bien. Et d'ailleurs, moi qui suis un petit peu, je mets ma casquette de marketeuse communicante, mais tu as carrément raison d'utiliser des axes de ta personnalité qui te différencient pour les mettre en avant dans ta com. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand tu es coach, les gens, quand ils viennent te voir parce que c'est toi et parce qu'il y a une méthode derrière, etc. Mais quand tu te fais accompagner par un coach, tu as besoin d'avoir un feeling, etc. Donc en fait, en jouant là-dessus dans ta com, toi, tu vas attirer aussi des gens qui ont besoin de cette solarité, qui ont besoin, qui sont
attiré par cette lumière justement que tu dois dégager. Donc c'est top et tu as bien raison de l'utiliser dans ton positionnement et dans ta com. Si on rembobine un petit peu, avant justement de Illumine Coaching, c'était qui Ludivine? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui t'a amené justement au monde du coaching? Oula! Alors, je peux dire beaucoup là, parce que du coup, il y a 30 ans d'existence. Je rigole. Alors là, je te donne un peu plus que 3 minutes alors. Mais j'ai préparé plein d'autres questions alors. Non, 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 mais je plaisante. J'ai toujours été très, très curieuse, très sociable et a toujours beaucoup parlé avec les gens. Disons que, comment dire, j'ai toujours été une personne à qui on se confiait très facilement, où j'arrivais à... Tu vois, comment dire, j'étais un peu la meilleure amie de tout le monde, je me rappelle quand j'étais petite, tu vois, où les gens, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui me connaissaient, moi je les connaissais pas forcément, parce qu'en fait, les gens se sentaient tellement à l'aise avec moi que je créais beaucoup, beaucoup de liens sans même m'en rendre compte, et parfois, je créais même des liens avec des gens dont je me souvenais même pas, parce que je laissais tellement une marque forte pour eux, où ils étaient en mode ah ouais, enfin voilà, ça a eu un impact dans ma vie ou quoi. J'ai reçu des messages même 10 ans, 20 ans plus tard en disant ouais, merci Ludivine. Et moi, je sais même pas de quoi ces gens parlaient. Euh, voilà. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Je me rendais même pas compte en fait de l'impact que je pouvais avoir. Et très souvent, quand j'étais petite, on disait de moi que j'étais une boule d'énergie. On m'appelait, tu vois, Pikachu, Taz, Duracell, genre vraiment voilà la boule d'énergie, avec un peu cette casquette de coach qui faisait que ben je créais vraiment des liens très forts avec les gens et où j'aimais déjà pouvoir les aider, les orienter et les accompagner, mais d'une façon dont je me rendais même pas compte. Puisque en fait ça me demandait zéro énergie, c'était que du kiff et tout. Mais malgré tout, pendant mon enfance, j'ai quand même. Enfin, tu vois, pendant hyper longtemps, je me suis sentie incomprise et comme une alien. Dans le sens où, en fait, moi, je comprenais tout le monde. Et c'est ce qui faisait que je créais des liens très forts. Mais très souvent, je me suis sentie très complexe, très intense, trop tout, en fait. Et donc, à me dire, mais en fait, je suis trop complexe pour que les gens comprennent toutes les infimes parties de moi. C'est pour ça que que je dis que je suis une boule à facettes. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité. Et en fait, pendant longtemps, je me disais, mais est-ce que je m'adapte aux gens ou est-ce que c'est simplement parce que je suis face à certaines personnes qui vont plus euh, me permettre d'exprimer certaines parties de moi et donc mettre en lumière, tu vois, ces petites parties de la boule à facettes qui vont faire que forcément ça s'exprime. Il y a des facettes de toi qui vont plus s'exprimer avec certaines personnes que d'autres. Et ça ne veut pas forcément dire que tu changes de personnalité, c'est juste que ça va plus appuyer une partie de ta personnalité. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris tout ça et je me suis dit, mais c'est vrai que bah, j'aime être en contact avec les gens, je crée des liens profonds, je sais que je les mets à l'aise. Le fait que je sois très authentique et que j'ose exprimer ma vulnérabilité, ça pousse les gens à en faire autant. Ben, autant en faire mon métier en fait et être payé pour ça parce que je crois que j'aide bien les gens. Et il se trouve que ben, avant, du coup, je voulais à tout prix un métier dans l'humain. Donc je m'étais orientée, tu vois, j'avais fait vraiment le parcours classique, prépa, école de commerce, j'étais devenue business manager et tout, en pensant que c'était un métier qui à la fois m'apportait tout le challenge que je voulais et en même temps l'humanité, je vais recruter des gens, je vais les positionner chez mes clients, je vais prendre en charge toute leur évolution, je vais leur trouver des jobs qui sont alignés avec qui ils sont et tout, etc., etc. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un métier qui était aligné avec mes valeurs. Donc, je me suis orientée vers des choses qui m'ont toujours attirée, c'est-à-dire bah, le coaching. En fait, j'ai toujours été attirée par le développement personnel, la notion de bonheur, de réussite et de leadership. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait être un mix de tout ça? Ben, je vais me mettre à accompagner les dirigeants et les managers dans un premier temps, justement parce que c'est un métier qui est hyper compliqué dès qu'il y a du leadership et dès qu'il y a des personnes à gérer ou une entreprise. Donc, je me suis dirigée auprès de ces personnes-là pour ensuite vraiment me spécialiser auprès des entrepreneurs et des dirigeants parce que c'est le sujet, c'est les personnes que j'adore. Enfin, c'est vraiment un terrain de jeu
que j'adore particulièrement et que je partage en plus de ça. Donc ça m'enrichit énormément, en plus d'enrichir mes clients avant tout quand même. Mais je pense que mes clients ne se rendent pas compte à quel point ça illumine ma vie autant que la leur en fait, tu vois. C'est trop bien. On voit que tu as vraiment trouvé le job de tes rêves, c'est-à-dire le job qui est aligné vraiment avec ta personnalité, avec ta vision des choses, etc. Tu as dit un truc hyper intéressant tout à l'heure que, en fonction des personnes avec qui tu discutais, en fait, ça faisait ressortir certaines facettes de toi plus que d'autres. Et je suis carrément d'accord avec toi dans le sens où je trouve qu'on est un peu les miroirs les uns des autres, c'est-à-dire que en fait, la personne qui est en face de toi, elle va souvent te faire miroir soit d'une partie de toi que tu apprécies, et du coup, c'est ça qui va, faire toi te faire rayonner et en même temps faire rayonner la personne en face. Mais des fois, c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que des fois, tu as des personnes que tu n'aimes pas forcément parce qu'en fait, elles vont te renvoyer en fait une partie de toi, de ta personnalité, de tes millions de facettes que tu as, parce qu'on a toutes et tous plein de facettes différentes, des facettes d'ombre entre guillemets, des facettes que t'aimes pas forcément chez toi ou que t'as cachées ou que t'as pas acceptées, etc. Et je trouve que du coup c'est hyper intéressant ce que tu nous évoquais. Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'était sur les valeurs de l'entreprise dans laquelle tu bossais, où tu t'es dit mais en fait c'est pas du tout en adéquation avec mes valeurs. Et je trouve que quand tu fais ce job d'aller justement réfléchir à quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur, en fait quand t'es conscient des valeurs qui te tiennent à cœur, tu ne peux plus travailler dans un environnement dans lequel les valeurs ne sont pas alignées. Et ça, je trouve que c'est du coup hyper intéressant, tu vois, d'aller creuser ça pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent. Et souvent, dans ces cas-là, je trouve que la meilleure façon de créer un business, d'avoir un business qui correspond à nos valeurs, finalement, c'est de créer son propre business. Et c'est ce que tu as fait. Donc c'est trop cool. Tu nous disais que tu as toujours été attirée par le développement personnel, le leadership, la connaissance de soi, etc. Quand tu étais petite, est-ce que tu te souviens, si tu voulais déjà faire un métier où t'aider les autres, est-ce que tu avais une idée un peu de métier que tu avais envie de faire quand tu étais petite, si tu t'en souviens? Ouais, quand j'étais petite, je voulais être avocate d'affaires internationale. Pour aider les autres aussi. Ouais, pour aider les autres, et parce que j'avais un profond sens de la justice, et parce que forcément, après, ça fait... le métier qu'on choisit, réellement qu'on choisit, est souvent en lien avec des histoires de vie personnelle. Et moi, il y a eu beaucoup d'histoires de vie personnelle liées à la justice, au fait que... tu vois, quand je te parlais de l'incompréhension tout à l'heure, moi, pendant toute mon enfance, et même dans ma vie d'adulte, pendant très longtemps, je me suis sentie incomprise et comme une alien. Et en fait, j'ai vu le pouvoir que ça avait pour les gens de se sentir compris, de sentir qu'on parlait la même langue aussi. Et surtout, donc, il y avait vraiment de l'accueil de soi, finalement, d'être avec des personnes qui, euh, qui nous comprennent. Et ça a été en fait tout de suite la raison pour laquelle j'ai voulu m'orienter, tu vois, dans le coaching, dans le dev perso, etc. Parce que j'ai vu tout de suite l'impact que ça avait et à quel point ça pouvait vraiment changer la vie des gens. Mais je me rappelle que quand j'étais petite, du coup, quand je voulais être avocate d'affaires internationale c'était pour voyager parce que j'adore voyager et que je voulais parler plein de langues, être au contact de plein de cultures différentes, de personnes différentes parce que je trouve que ça est tellement enrichissant et avocat d'affaires qui est pour défendre le point de vue de quelqu'un pour qu'il puisse être entendu, reconnu comme tel et donc derrière, ouais, défendu pour la vérité un peu, tu vois, pour quelque chose voilà, qui tenait vraiment à cœur. Et en fait, au fur et à mesure, je sais que par contre, petite, je me suis toujours vue comme une femme d'affaires. Toujours. Et je me suis toujours visualisée comme ça, tu vois, à être en contact avec des gens, à être dans une posture de leader, à manager. Donc je savais pas trop si c'était dans le business pur comme j'avais entrepris de base en tant que business manager, directrice commerciale, tu vois, qui était un peu le parcours tout tracé, tu vois, la voie un petit peu, voilà, tout tracé ou vraiment entrepreneuse, tu vois, j'ai ma team, etc. Bon, j'ai exploré l'option 1 et rapidement je me suis dit, non, mais en fait je suis trop un esprit libre pour être salariée, mais une piètre salariée parce que je n'en fais qu'à ma tête et en fait je jouais du fait que j'ai toujours eu des facilités. Ce qui faisait qu'en fait les entreprises ne pouvaient pas me virer parce que j'étais souvent leur meilleur élément. Mais sans en faire trop. Mais j'étais infernale, c'est-à-dire qu'il fallait que j'arrive à 9 heures au boulot, je m'en foutais, j'arrivais à 10 heures.
je partais à l'heure que je voulais, si je voulais prendre 2 heures de pause entre midi et deux, je le faisais. En fait, c'est vrai que j'étais vraiment un cheval sauvage, tu vois, qui faisait cabrer mes employeurs parce que je respectais pas les règles, quoi. Donc, bon, heureusement que j'avais des résultats et que j'étais vraiment excellente dans ce que je faisais, parce que sinon, je pense que j'aurais pas fait long feu. Et là, au moins, bah, j'ai eu le libre arbitre de me dire, bon, bah, ok, je pars, là, je crée, tu vois, ma société, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et heureusement, quand même, qu'on est en France et qu'on est quand même aidé, tu vois, par Pôle emploi et tout. Au début, ça a quand même été un gros confort, tu vois, de se dire, ben, si je veux, enfin, tu vois, dans le pire des cas, il y a ces indemnités-là qui peuvent tomber et c'est cool, quoi. Et au final, là, tu vois, ça fait plus de 5 ans et mes indemnités, elles se terminent à peine maintenant parce que je les ai tellement pas utilisées que voilà, quoi. Et en plus, c'est parce que je suis passée en société l'année dernière que j'ai utilisé mes indemnités Pôle emploi parce que sinon, je les avais même pas utilisées. Donc, trop bien pour ça, tu vois, c'est Ouais, non, c'est trop. j'avoue pour ce point-là, c'est vrai que alors seulement si tu as travaillé en France, hein, parce que moi par exemple, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie où j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie. Clairement, quand je suis arrivée en France il y a 2 ans, pourtant je suis née en France, etc. Hein, rien, Walou, nada, il m'avait même supprimé mon numéro de sécurité sociale alors que je suis née en France, quoi. Tu vois, Oh, j'ai mis 6 mois à récupérer un numéro de sécurité sociale. oh, Donc purée. voilà, ça dépend enfin, dans quel contexte, mais oui, je pense que dans la grande majorité des cas, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu as d'abord vécu une vie de salarié avant, clairement oui, pour ça, la France, c'est top pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est tu nous disais que tu étais un peu un cheval sauvage quand tu étais salarié, que tu en faisais qu'à ta tête. Et alors moi, ça m'impressionne un petit peu parce que moi, j'ai toujours eu plutôt le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire Ok. que moi, on me dit, t'arrives à 8h, je vais arriver à 8h05 max, quoi. Tu vois, je serais incapable d'arriver à 9h alors qu'on m'aura dit, faut que tu viennes à 8h. Et si j'ai le malheur de me réveiller genre à la bourre et que pour le coup, j'arrive vraiment super en retard, mais j'aurais été dans un stress total, j'aurais été trop mal. Et pourtant, je déteste les règles, c'est-à-dire que quand j'étais salariée, je me soumettais à ces règles. Alors, je négociais toujours un petit peu, mais je le négociais parce qu'il fallait que ce soit écrit quand même. Donc, je disais, bah, Ouais, moi, ouais. je travaille au marketing, il n'y a pas trop besoin que je sois là à 8h, je peux arriver à 9h ou 8h45. Et c'était OK, mais il fallait que ce soit écrit, que je respecte les règles. Et pour autant, j'ai toujours détesté ces règles. Comment toi, tu fais pour enfin, te foutre entre guillemets des règles? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ta personnalité? Est-ce que c'est quelque chose, peut-être dans ton éducation, tu vois, je sais pas, tu avais peut-être des parents qui t'ont laissé peut-être plus prendre des décisions ou ce genre de choses, ou pas du tout? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Parce que souvent, encore plus quand on est une femme, je trouve, on a un peu ce syndrome, tu sais, on veut bien faire, on veut respecter les règles, etc. Même si elles nous mettent hors de nous, on a quand même envie voilà, de respecter les choses. J'ai envie d'en savoir plus sur comment tu fais, toi, pour que ça ne t'impacte pas. Genre, on te dit t'arrives à 9h et t'arrives à 10h et en fait, tu t'en fous total. Comment tu fais? C'est naturel ou est-ce que voilà, ton éducation a joué là-dessus? Est-ce que peut-être il y a des croyances qu'on t'a inculquées qui t'ont aidé là-dessus? Enfin, j'aimerais bien en savoir plus sur ce sujet. Alors non, j'ai pas eu une éducation, comment dire, non, non, en fait, comment dire, j'ai toujours détesté être dans des cases et faire comme tout le monde. Je pense que j'ai toujours été un peu une rebelle, tu vois, dans l'âme, qui est de dire, je ne veux pas respecter les règles des autres, je veux créer les miennes. Et en fait, à partir du moment où moi, on m'avait donné des objectifs professionnels, je sais pas, genre, il fallait prendre tant de rendez-vous par mois, que j'accompagne telle personne sur tel sujet, etc., etc. En fait, tant que je remplissais mes objectifs, moi j'étais très rebelle sur le fait qu'on me dise comment il fallait que je fasse Hmm. à partir du moment où c'était fait, tu vois. Et donc, moi, c'était que vous me. Qu'en fait, les gens me disent, me reprennent sur là, t'as pas rempli ton objectif, ou. Enfin, voilà, le résultat n'est pas là. Là, j'aurais dit, ok. Mais à partir du moment où, en fait, les résultats sont là, mais que, ouais, moi, je fais le truc en 2 heures au lieu de 8, bah, laisse-moi tranquille, en fait. C'est mon modèle de réussite. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours été une sprinteuse. Et en fait, comme moi, je suis très orientée résultat, de dire j'aime le challenge, j'ai aussi un très fort esprit de compétition envers moi-même, donc j'aime me surpasser aussi. Et ce qui sert beaucoup, ça pour le coup, dans l'entrepreneuriat, parce que forcément, c'est très cool de se sentir challengé, etc., etc.
Mais en fait, moi, j'autorisais pas à ce que les autres me disent comment faire alors que les objectifs étaient là, tu vois. C'est comme il y a un truc, tu vois, ça date d'il y a très longtemps déjà, quand j'étais vraiment au collège, au lycée, s'il y a des gens qui m'écoutent du collège et lycée, Ils vont ils reconnaître sauront le très bien de sauvage, quoi je parle. Non le mais cheval tellement. sauvage et rebelle. Non mais vraiment, tu vois, tu vois, pour moi, les exercices qu'on donnait, c'est pour s'exercer. C'était pour, bah, t'as besoin de pratiquer, t'as besoin de t'exercer. Et ben, si moi j'estimais que ça ne m'était pas nécessaire, je m'en foutais, je ne faisais pas les exercices, tu vois. Je m'en foutais, de toute façon, j'avais des bonnes notes derrière. Donc en fait, c'était, ouais, si effectivement, derrière, enfin, si par exemple j'avais une mauvaise note, je me rappelle, à l'école, bah, là, en fait, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même si, effectivement, tu vois, j'avais pas fait mes exercices comme on me l'avait recommandé. Mais, mais si j'avais des bonnes notes et que j'avais pas fait les exercices et qu'on me reprochait de pas avoir fait les exercices, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous en foutez? J'ai eu 18, tu vois, genre, j'en sais pas. Genre, je fais comme je veux, en fait, si j'ai besoin de m'exercer ou pas. Et en fait, pour moi, il y avait vraiment ça, c'est euh, imposer des codes et des règles à une personne alors que ça ne lui correspond pas. Pour moi, c'est contre nature et surtout, c'est contre-productif. Et moi, je sais que je suis beaucoup plus efficace, productive, performante, tout ce que tu veux, en bossant que 4 heures par jour qu'en essayant de bosser 8 heures et en respectant les horaires comme tout le monde. Ce qui fait que moi, tous les matins, je démarre mes journées, mais au plus tôt à 10 heures. Et l'après-midi, en général, enfin voilà, je fais comme j'en ai l'envie, tu vois. Mais même, tu vois, même dans ma vie privée, mais personne n'a à me donner d'ordre. Enfin, moi, c'est un truc où j'ai peut-être un petit problème d'autorité, je le reconnais. Mais je sais pas, même dans ma lignée familiale, je vois tellement de femmes soumises qui se cachent, qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas faire à leur façon, que moi j'ai toujours pris le contre-pied de ça. Et aujourd'hui j'en ai fait vraiment un élément de puissance, tu vois, sans non plus. Enfin, ça m'empêche pas d'être très flexible dans ma façon de travailler et je travaille beaucoup avec d'autres personnes, tu vois. Mais ce qui fait que dans l'équipe, dans les gens avec qui enfin, avec les gens avec qui je travaille, que ce soit mon associé ou des personnes qui travaillent pour Illumine Coaching, etc., etc., bah forcément, je fais aux autres exactement ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi aussi, qui est que moi je m'en fous, voilà en gros les objectifs, voilà ce que je vous demande, vous faites ce que vous voulez, tant que vous respectez ben, les objectifs, quoi. Tu vois? Pour moi, c'est souvent, en fait, les gens veulent tellement contrôler qu'ils croient qu'il n'y a qu'une façon de faire, qui est que tu dois arriver à telle heure, tu dois faire ça de telle heure à telle heure. Bah non, en fait, on est tous des personnalités à part entière. Et à partir du moment où le résultat est là, bah c'est que ça marche. Donc en fait, moi j'étais là vraiment en mode, bah vous n'avez pas votre mot à dire, tu vois, ce qui faisait cabrer beaucoup mes employeurs. Mais c'est trop bien. Donc, en fait, c'est toujours quelque chose que tu as eu un petit peu au fond de toi. Et comme tu dis, peut-être avec ta lignée familiale où tu voyais l'inverse de ce que toi, tu es aujourd'hui, ça t'a poussé encore plus à, tu vois, aller à fond dans ce côté-là où, en fait, tu t'écoutes à fond. Et clairement, moi, je te rejoins de fou. C'est pareil, le matin, je commence rarement mes journées avant 10 heures. Je dépose ma fille à l'école à 8h50. Je fais mon sport, je range ma maison. Enfin, voilà, je fais ce que j'ai à faire pour moi et ensuite je commence à bosser. Et je trouve que c'est en s'organisant comme on veut, justement. Après, on a la chance d'être entrepreneur et de pouvoir s'organiser comme on veut. Mais justement, c'est ça qui fait qu'après, on est des meilleurs entrepreneurs ou des meilleurs coachs derrière. C'est parce qu'on a pris soin de soi d'abord, qu'on s'est écouté, qu'on a respecté notre rythme. Et ça, c'est hyper important. Et justement, j'ai envie de te demander, du coup, quand tu accompagnes, toi, les dirigeants, les managers, les entrepreneurs, etc., c'est quoi la problématique que tu rencontres le plus souvent? En gros, c'est quoi qui fait le plus souffrir les entrepreneurs dans leur façon d'entreprendre et tout ça relié un petit peu à la réussite parce que toi tu nous parles beaucoup de réussite on va dire alignée, une réussite qui nous ressemble, etc. Est-ce que tu vois, je pense que oui hein, mais justement des entrepreneurs qui vont se perdre dans la réussite de quelqu'un d'autre et qui font justement que c'est ça qui va les faire souffrir derrière. Je sais, ma question est très ouverte avec plein de points dedans, mais voilà, je te lance Hmm. sur ce sujet.
Ouais, alors déjà, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les solopreneurs et les CEO, pour moi, dirigeants, tu vois. C'est-à-dire que les solopreneurs, vraiment, leur point de douleur numéro un, c'est la solitude. Et donc le fait de tout porter à bout de bras, seul, tu vois, d'être vraiment... Il y a un gros risque d'isolement, d'être vraiment face qu'à soi-même et donc de se perdre. C'est-à-dire que même si c'est nécessaire d'être seul, là c'est vraiment une solitude qui n'est pas toujours choisie, qui peut être souvent subie et qui fait que ça peut créer beaucoup de flou en soi, d'incertitude, de tourner en rond sur des mêmes sujets parce qu'il n'y a pas un espace pour les libérer ou quelqu'un pour affirmer, tu vois, trancher, etc., etc. Donc les solopreneurs, leur point de douleur numéro un, il va très souvent être lié autour de cette solitude très subie, tu vois. Et donc tout ce que ça entraîne derrière. Et pour les dirigeants, c'est plus ce que j'ai remarqué, alors il y en a plusieurs, mais il y a forcément l'équilibre vie pro, vie perso, parce il y a une vie pro qui est très prenante, avec des interactions au quotidien qui peuvent pas forcément être bien gérées. Dès qu'il y a du management en jeu, tu vois, ça complexifie beaucoup, beaucoup les choses. En fait, on est dans différents types de coaching, quoi. C'est vrai que dans le coaching de dirigeants, c'est très souvent décisionnel, stratégique, opérationnel, et donc on est sur un accompagnement qui peut être beaucoup plus long avec plusieurs volets, où il y a à la fois de la connaissance de soi, mais il peut y avoir des sujets aussi à très fort enjeu, parce que ça n'implique pas que soi, en fait. Il y a aussi d'autres personnes, tu vois, qui les entourent, et avec des projets différents, etc. etc. Donc voilà, je dirais que le solopreneur, il est vraiment, comme son nom l'indique, il est solo, donc en fait c'est très lié à la solitude, et le dirigeant, très souvent, en fait, c'est très éparpillé, il y a beaucoup, beaucoup de choses en tête, et très souvent dans les coachings, on fait un travail de... On revient, on recentre, on clarifie ce qui se passe en soi, on fait le tri, on priorise, on hiérarchise, et ce qui fait qu'en fait on regagne beaucoup en clarté avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et donc qui nous permet forcément de mener des actions alignées avec qui on est, parce que dès qu'on est au clair avec soi-même, souvent les actions elles découlent d'elles-mêmes, tu vois. C'est souvent avec les dirigeants, comment dire, on a l'habitude de s'actionner quand on est dirigeant, on a l'habitude de prendre des décisions, on est des stratèges, tu vois, dans l'âme, et ce qui fait que même si on a cet aspect créatif, etc., le but c'est souvent de, ok, on recentre, on a un cerveau qui est en ébullition, et on revient à soi en fait, tu vois. Mm. Dans les deux cas, que ce soit le solopreneur et le dirigeant, on revient toujours à soi, mais il y en a un qui est au contraire un où il y a besoin de vraiment d'avoir un binôme pour partager tout ça et tu vois un accompagnement en duo un peu pour entreprendre avec plus de sérénité et d'alignement. Et l'autre qui est on pose tout ça, on prend un moment avec soi, on ralentit et après on réaccélère, tu vois, et on y va. Je sais pas si tu vois la nuance entre les deux, mais Si, pour moi les coachings sont différents, ouais. ouais, non, mais je comprends bien, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas le même quotidien qu'ils ont non plus les solopreneurs et les dirigeants d'entreprise. Et du coup, toi, tu parles pas mal de réussite alignée. C'est quoi pour toi justement une réussite alignée et comment t'aides justement ces dirigeants et ces solopreneurs à créer une réussite qui soit alignée avec eux? Mon Dieu, alors là il y a beaucoup de taf, hein. Par contre, hein, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Ouais, j'imagine. Euh, Peut-être les grandes étapes, on va dire, que tu peux voir quand tu accompagnes des gens en coaching. Ouais, ok. Déjà, la réussite alignée, comme tu l'as dit au tout début, tu l'as bien compris, c'est une réussite qui nous ressemble et comment dire, quand je dis qui est une réussite alignée avec qui on est, c'est une réussite alignée avec nos valeurs, notre personnalité profonde, qui on est vraiment, tu vois, et pas en fonction de quelqu'un d'autre ou comme le ferait quelqu'un d'autre. Donc, dans une réussite alignée, il y a une réussite où on ne se trahit pas, mais au contraire, où on rayonne réellement pour qui on est, tu vois. Et c'est pour ça que je parle souvent du fait de rayonner sans s'épuiser. Parce que quand on rayonne pour de vrai, on ne s'épuise pas. C'est une lumière qui se propage, c'est quelque chose qui émane de soi. Et c'est vraiment toute la différence que je fais avec le fait de briller, tu vois. Mm, Briller versus rayonner, pour moi, c'est pas pareil. Briller, c'est que de la
c'est que de la vitrine, c'est que de la façade. Mais si ça se trouve à l'intérieur, c'est vide, c'est sans éclat, c'est sans rien, tu vois. Donc c'est vraiment que ce que les gens voient de toi. Alors qu'en fait, rayonner, pour moi, c'est vraiment une énergie qui émane de toi. Et ça, c'est tellement puissant, ça dégouline tellement de toi, qu'en fait, ça se ressent forcément. Et donc, quand tu rayonnes, forcément, ça se propage autour de toi. Parce que la lumière, elle vient de toi, tu vois. C'est souvent un élan de... Il y en a, tu vois, ils vont dire, cette personne, elle va rayonner de bienveillance, elle va rayonner d'empathie, ou alors, elle rayonne de, je sais pas, de challenge, ou j'en sais rien, tu vois, de plein de trucs. Mais chacun a sa façon de rayonner, et en fait, déjà dans l'accompagnement, c'est toi, t'es qui? Qu'est-ce qui te tient réellement à cœur? Et en fait, il y a dans un premier temps beaucoup de dialogue entre ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ton cœur et ce qu'il y a dans ta tête. Et souvent, c'est vraiment un alignement avec toutes ces choses-là que je vérifie ok, est-ce que ton corps, il se passe quoi quand tu fais ça ou quand tu appliques ça, et dans ton cœur et dans ta tête, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se fait à plusieurs dimensions, où là, ça peut paraître un petit peu perché quand je le dis, mais en réalité, c'est très concret, parce qu'en fait, c'est vraiment une connexion à soi globale. Et donc ça, même si, comment dire, même si on peut être très lucide sur soi, il y a forcément un moment où on a besoin d'aide. Et moi, la première, tu vois, en tant que coach, je me fais accompagner, j'ai des phases où je me fais accompagner, d'autres ou pas, tu vois. Et en fait, c'est indispensable qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à mettre de la clarté sur ce qui se passe en nous, sur qui on est. Et donc, le premier volet, il est vraiment dans une révélation de soi, et donc de nos propres clés aussi de réussite. C'est-à-dire, ok, moi, Éléonore, voilà, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, parce que j'ai telle valeur, je fonctionne de telle façon. Peut-être aussi que toi, en tant que femme, il y a aussi ce fait de prendre en compte tes cycles. Tu vois, nous, Clairement. il y a quand même des hormones qui nous dirigent aussi énormément. Donc, c'est aussi, ben voilà, en fonction de telle semaine, j'ai capté que là, j'avais plus des élans créatifs, productifs, des élans où au contraire, j'avais besoin de plus de tranquillité, de ralentir, comme toute femme, hein, ça de manière générale. Mais même s'il y a des généralités, encore une fois, tu vois, de dire, ok, semaine 1, 2, 3, 4, etc. Bah, ça varie quand même, tu vois, en fonction de chacun, et c'est ça qui est très important à prendre en compte dans le coaching, que ce soit en tant que femme, en tant qu'homme, dirigeant, solopreneur, etc., etc. C'est vraiment toi, dans ton ensemble, avec ton vécu, tes expériences de vie, ton secteur, tes objectifs. Et donc en fait, c'est toujours ça, c'est vraiment un travail d'alignement entre qui tu es et ce que tu fais. Donc il y a une cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. En énorme résumé, c'est ça, la réussite alignée. Et donc, ce qui fait qu'il y a des personnes dans les accompagnements qui vont besoin de gagner en clarté sur comment est-ce qu'elles vont mettre en action tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elles. Et il y a des personnes qui vont juste avoir besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au fond d'elles, et de mettre de la clarté sur ok, voilà comment je fonctionne, voilà qui je suis, voilà ce que je veux. Et en fait, après, ça découle, tu vois, tout seul. Voilà. Et ça Hyper. dépend. J'ai remarqué que souvent les baby entrepreneurs, entre guillemets, enfin les jeunes entrepreneurs avaient besoin du quoi et du comment. Et souvent, en fait, les dirigeants ont besoin de se reconnecter un peu à leur pourquoi et à leur quoi. Et en fait, ils ont tellement l'habitude de mettre en place des stratégies, des actions, etc., qu'après, ça découle tout seul, tu vois. Ouais, hyper clair, je vois complètement. Donc, première étape, c'est vraiment se connaître soi. Et derrière, c'est mettre en place les actions qui sont alignées avec soi pour aller développer son business. Et comme tu dis, les dirigeants qui sont tout le temps dans l'action à faire, bah en fait, ils se déconnectent d'eux-mêmes. Et en fait, ils font des choses, mais sans plus avoir forcément de sens et de connexion à, bah, en fait, je fais ça parce qu'en fait, ça a du sens pour moi, parce qu'en fait, mes valeurs, c'est ça. Et du coup, ce qui me tient à cœur, c'est ça, etc. Donc là, tu les aides à reconnecter au sens, à leur pourquoi, à qui ils sont. Et les solopreneurs ou baby entrepreneurs, comme tu dis, eux, ils sont beaucoup dans la réflexion, dans ce que j'ai envie de faire, etc. Mais par contre, ils savent pas comment le matérialiser dans leur business. En fait, ils se connaissent peut-être un peu mieux, mais parce qu'ils ont peut-être plus le temps de réfléchir à s'introspecter, etc. Mais par contre, ils ont moins de capacité à mettre en place une stratégie alignée derrière qui soit en adéquation avec leur pourquoi, leurs valeurs, etc.
Et Ouais. justement, on parle de voilà, partir de soi, de se connaître, etc. Est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs et nos auditrices pour justement, tu vois, s'il y a un outil ou une question à se poser pour apprendre à mieux se connaître et surtout réussir à trouver notre singularité, tu vois, ce qui nous différencie des autres, voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs, un outil, un exercice à faire qui pourrait être hyper concret pour les aider dans ce chemin de connaissance de soi? Alors là, dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux volets. Il y a vraiment la connaissance de soi très personnelle et il y a une connaissance de soi qui est aussi un petit peu tournée vers l'extérieur, tu vois, dans ce que tu dis. Dans le sens où pour moi, donc du coup, j'aurais deux questions par rapport aux deux volets que tu évoques d'un point de vue relationnel et plus personnel. C'est la première chose, c'est une question. Tu veux une question ou un... Bah, ce qui te semble le plus pertinent pour aider justement nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent se dire ah, putain ça me Ouais, parle mais enfin concrètement comment je fais du coup pour hormis j'appelle Ludivine pour qu'elle m'aide évidemment mais là si ouais. voilà on donne un petit tips voilà soit un petit exercice ou une question que nos auditeurs pourraient se poser justement pour les aider dans ce chemin de mieux se connaître, comme tu dis, avec ces deux volets, peut-être plus connaissance de soi intérieure et connaissance de soi vers notre environnement, vers l'extérieur. Ouais, le truc c'est que la connaissance de soi, c'est très 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 vaste là dans la façon dont on en parle. Donc en fait, encore une fois, toutes les questions que je vais poser, elles vont être très ciblées par rapport à un objectif spécifique ou à une intention ou quoi. Mais si on rentre ça peut-être, puisqu'on parle depuis tout à l'heure de l'entrepreneuriat, etc., ça peut être déjà dans notre façon d'entreprendre, quelles sont les choses qui nous mettent en haute énergie, quelles sont les choses qui nous prennent du temps et finalement, comment est-ce qu'on les organise au quotidien? Parce que très souvent, en fait, on se concentre sur des tâches qui peuvent nous prendre de l'énergie, pas forcément aussi être à forte valeur ajoutée derrière. Donc pour moi, en fait, c'est très important de se dire, ok, qu'est-ce qui me met... En fait, pour moi, il y a deux types de tâches. Il y a des tâches qui nous mettent en énergie et des tâches à forte valeur ajoutée. Donc des tâches à forte valeur ajoutée, c'est des tâches qui vont vraiment faire grandir notre business et nous faire grandir aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, soit il y a des tâches ou des actions qui vont nous mettre en haute énergie et qui vont pas forcément être à forte valeur ajoutée dans l'immédiat, mais c'est ok. Et c'est quand est-ce qu'on les met, tu vois, dans notre planning. En général, tu vois, moi, ce qui fait que je vais démarrer mes coachings les matins, c'est parce que je suis pas du matin. Et donc, je démarre par une tâche, enfin, vraiment par une action qui me met en haute énergie directe, parce que je sais que ça va driver le reste de ma journée. Donc, je démarre forcément mes journées par une interaction sociale. C'est quelque chose qui va me monter en énergie. Et je sais que si j'ai pas un truc comme ça de bon matin, moi, je traîne de la patte, quoi, tu vois. Donc, comme tu le sais, tu t'obliges à caler tes séances de coaching le matin, comme ça tu sais que ça va te mettre dans une bonne énergie et qu'après le reste de ta Direct. journée, tu seras sûrement plus productive. Exactement. Donc pour moi, c'est mon hack à moi de commencer par ça. Comme de reprendre mes après-midi. Pareil, par un coaching, un rendez-vous. Comme là, ce podcast, tu vois, juste après avoir mangé. En général, moi, tout le monde, tu vois, à ce moment-là, on est en pleine digestion. Ben là, je me dis, bah non, vas-y, bah, je vais optimiser ma journée. Je la reprends avec quelque chose d'agréable, avec un échange. Et voilà. Et en général, il y a des moments où tu vas être plus créatif et donc tu vas mettre tes tâches créatives. Enfin bref, en fait, c'est plus d'analyser les moments de la journée. Quand est-ce qu'on est en basse énergie, quand est-ce qu'on est en haute énergie et quelles sont les tâches qui peuvent justement compenser ça. Les tâches où on est en basse énergie, bah justement, ne pas mettre des trucs à très forte valeur ajoutée parce que c'est clairement des moments où du coup on ne va pas profiter de cette énergie-là. Donc autant faire des tâches un peu chill, faciles, qui ne nous prennent pas trop d'énergie. Et au contraire, des moments où on est en basse énergie et qu'on a l'envie d'optimiser ces moments-là parce qu'on se dit, bon, dans tous les cas, je sais que sinon ça va pas le faire, bah, mettre des actions qui nous montent en énergie. Donc en fait, pour moi, c'est réussir à lister qu'est-ce qui prend de l'énergie, qu'est-ce qui a forte valeur ajoutée et comment le calibrer dans la journée, de sorte à ce que je puisse composer mes journées en fonction de mon énergie et donc derrière, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Parce que si tu mets des tâches qui n'écoutent pas ton énergie, tu vas mettre beaucoup plus de temps pour les faire, tu vas être beaucoup moins efficace et tu vas pas être satisfaite. Alors que si tu le fais en fonction de ton énergie, tu gagnes du temps, tu optimises ta journée, tu es satisfaite
et enfin, ouais, tu gagnes du temps de manière générale et tu respectes ton énergie, quoi. Donc, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, il faut faire l'action inverse de l'énergie dans laquelle on est pour faire remonter son énergie, justement. Alors que moi, j'aurais tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire me dire, ok, là, je suis en basse énergie, donc en fait, je vais faire des tâches qui me demandent pas trop d'énergie pour justement, bah voilà, pas m'en demander trop, sachant que je suis déjà épuisée, par exemple. Et je vais mettre des actions bah, créatives, inspirées, etc. Les moments où je suis dans une énergie haute. Alors que finalement, peut-être que de te mettre une tâche qui te réénergise, comme tu dis, dans des moments de basse énergie, finalement, ça peut t'aider à remonter ton énergie. En fait, c'est encore une fois, c'est vraiment en fonction de chacun. Mm. Mais je sais juste que, comment dire, moi j'aime bien. Aller au Je suis contre-coup. C'est pas ça, mais c'est que moi je fonctionne beaucoup à l'impératif. Je suis une personne qui fonctionne beaucoup à l'impératif, c'est-à-dire que si j'ai pas de rendez-vous ou quoi, c'est très difficile pour moi de me motiver à m'actionner. Je le sais, tu vois, c'est un aspect de ma personnalité. Mm. À moins que je sois vraiment enfin, obsédée par un truc où vraiment je fonctionne beaucoup à l'obsession, moi, en tant que passionnée, à dire oh ouais, là j'ai absolument envie que ça se termine, ou ouais, je vais faire ça, je vais faire ce visuel, nanani, nanana, etc. Je sais que, comme je te disais, moi le matin, je peux traîner de la patte et pour autant, c'est pas un moment où je vais pas être productive. En fait, je sais Mm. que c'est la seule chose qui peut m'animer le matin et me faire lever du lit, c'est parce que je vais avoir du relationnel. Mm. C'est plutôt ça, tu vois. Par contre, effectivement, les coachings, par exemple, et les rendez-vous importants, je vais jamais les mettre après 17 heures parce que là, je sais que mon cerveau, il sera saturé, que je vais pas être au max de ma forme, de mes compétences, etc. Donc là, je vais plutôt mettre des trucs chill. Mais j'ai aussi remarqué un truc, c'est que entre 16 heures et 19 heures, c'est le moment où je suis hyper créative et où je vais justement laisser libre cours à tout ça. Et donc en général, tu vois, entre 16 heures et 18 heures, c'est des moments où j'avance sur des projets importants. Et 18-19, ça peut être un peu mon élan créatif, où là j'écris, c'est bon, j'ai eu ma journée, donc c'est ok pour moi de plus prendre le temps, tu vois, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment voir quel est un petit peu son rythme naturel, et en fonction de ça, mettre des choses en adéquation avec son rythme. Mais jamais je vais mettre, tu vois, entre 16 heures et 18 heures, une séance de coaching ou quoi, parce que ça serait gâché, en fait. Mm. Tu vois? Ouais, donc je vois ce que tu veux dire. Au final, c'est beaucoup de l'observation finalement. C'est vraiment Ouais, grosse observation de soi, comment je réagis, etc. Parce que, comme tu dis, c'est vu que toi, tu sais que tu as besoin d'interaction sociale le matin pour te motiver et te lancer ta journée, bah, effectivement, tu vas caler un coaching. Mais par contre, peut-être que, je sais pas, si un matin, tes premiers jours de règles, t'es malade, là, peut-être que tu caleras pas forcément un coaching le matin ce jour-là. mais C'est, clairement. Et c'est tu un sais que je mix entre, propose voilà, se beaucoup. connaître, s'écouter, suivre ses niveaux d'énergie, mais au final, tout passe par s'observer et Oui, observer ce qui nous fait du bien, ce qui est dur pour nous, ce qui est facile, ce qui est fluide. Comme tu disais, toi, bah voilà, c'est facile pour toi d'échanger avec les gens, de les enfin de faire en sorte qu'ils se sentent entendus, écoutés, de faire ressortir les choses chez eux, faire en sorte qu'ils se confient, etc. Donc c'est quelque chose qui ne te demande peut-être pas trop d'énergie comparé à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Et tu vois, en fait, c'est exactement ça. C'est que souvent, les gens croient qu'ils doivent faire des efforts pour mieux réussir, faire plus, etc., etc. Mais en fait, très souvent, là, on est les meilleurs. C'est justement dans la facilité, dans la simplicité. Et c'est parce que tu vas te rendre les choses simples que tu vas cartonner. Et pour moi, si tu me mets, genre vraiment, je sais pas, de l'administratif de bon matin, tu peux être sûr que je vais mettre ma vie pour faire cette tâche-là. Alors que si je la fais, tu vois, le soir, typiquement entre 18 et 19, c'est un moment où je veux m'accorder plus le temps, et c'est bon, ma charge mentale, elle est toute libérée, etc., etc., pop, je vais te le faire en 2 secondes, quoi, tu vois. Donc en fait, je crois que les gens souvent, encore une fois, ils veulent aller à contre-courant, tu vois, de leur nature, de ce qu'ils sont profondément. Et moi, j'encourage, au contraire, d'aller à l'encontre enfin, à la rencontre de soi. Tu vois, les gens, c'est souvent ça, les gens vont à l'encontre d'eux-mêmes. Moi, je veux qu'ils aillent à la rencontre d'eux-mêmes. C'est ce qui se passe en coaching. C'est
le meilleur conseil, c'est d'aller à la rencontre de soi. Et typiquement, quand on a ses règles, etc., ce que tu disais tout à l'heure, moi, jamais je fais des podcasts à ce moment-là. Je refuse tout le temps les interviews, les podcasts. Je limite à fond les coachings parce que je sais que c'est une période où j'ai besoin de me reposer. Et là, c'est pas une période où j'ai besoin, de me bouger les fesses comme le matin, tu vois, où je suis pas du matin et je sais pourtant que je peux être efficace. Là, c'est non. Là, le corps, il a besoin de se reposer. Donc, ma semaine, elle va être beaucoup plus allégée. Et donc, ça va plus être des moments où je vais écrire, je vais faire mes posts storytelling, je vais le prendre cool, je vais... Tu vois, vraiment, voilà. Limite une semaine de vacances hein, pour moi, hein, ces semaines-là. Hein. J'adore. C'est trop cool. Mais c'est hyper important de s'écouter, t'as trop raison, parce que en fait, finalement, on est tellement... En fait, tu sais, cette course à l'efficacité, à la productivité, à la performance, etc. Mais le problème, c'est qu'en fait, souvent, les entrepreneurs n'ont pas compris que être productif et être performant, c'est d'abord écouter son énergie, s'écouter soi, et faire quelque chose à l'encontre de soi ou de son énergie, genre t'es éclaté et tu te forces à faire quelque chose, ça n'a aucun intérêt parce que tu vas mettre des plombes à faire quelque chose que peut-être t'aurais fait en quelques secondes si t'étais dans un bon mood, pardon. Et ce truc aussi, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais sur la réussite, c'est ce qui est simple pour soi. Et c'est hyper important ce que tu dis. J'ai adoré quand tu as dit ça parce que souvent, tu sais, on se dit non, mais en fait, je sais pas, les clients, ils sont pas prêts à payer pour ça. Moi, c'est tellement facile pour moi. Je mets quelques minutes pour voilà, comprendre le problème du client. Par exemple, toi, dans le coaching, voilà, c'est simple pour toi. Mais pour autant, c'est là justement où est ta valeur ajoutée. C'est qu'en fait, c'est tellement simple et fluide pour toi que c'est ton job en fait, c'est ta mission, c'est ton comment dire, c'est voilà, c'est ta compétence clé. Et en fait, ne pas l'utiliser en se disant bah non, en fait c'est tellement facile pour moi, etc. C'est ne pas faire cadeau au monde du don qu'on t'a donné. Et finalement, en Exactement. fait, je pense que s'il y a un conseil à donner à nos auditeurs aussi, c'est aller vers ce qui est facile et simple pour vous, parce qu'en fait c'est là-dedans que vous allez le mieux réussir finalement. Exactement. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens culpabilisaient de cette simplicité. Les gens culpabilisent que ça soit simple parce qu'ils se disent ah mais du coup si je réussis c'est pas mérité. Tu sais il y a vraiment ce truc de je dois réussir absolument en souffrant, en m'efforçant, etc. Mais au contraire, moi je trouve que la plus belle des réussites c'est quand elle est aussi dans la simplicité parce que ça montre à quel point tu as réussi à t'écouter, à aller dans ta zone de génie, à aller vraiment dans quelque chose qui te demande zéro effort mais génie quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment game changer en fait. Et c'est là où souvent dans mes accompagnements il y a un peu cette révélation, c'est que les gens me disent mais putain mais en fait c'est fou parce qu'on revient à des choses simplissimes de soi et tu veux tellement en fait on se fait parfois tellement des nœuds au cerveau ou à s'inventer des trucs à se dire ah, mais non mais il faut absolument que ça soit difficile ou que de se faire une montagne de plein de choses alors qu'en fait, mais vraiment, mais je t'assure que ça réside dans des choses mais tellement simples de la vie, mais des petits trucs, mais tout bidons, qui ont pourtant un impact de malade mental. Et les gens, en fait, c'est ça où très souvent ils viennent vers moi pour des objectifs purement professionnels, mais en fait, c'est une révélation de soi. Souvent, c'est ça que ça. Souvent, on me dit ça, on me dit tes coachings, ils sont révélateurs. Ça apporte énormément de clarté et c'est des révélations. Mais parce qu'en fait, on se reconnecte à soi et on a tellement été habitués à être des fers humains qu'on oublie à être juste des êtres humains, tu vois, et surtout à être soi. Et en fait, souvent on croit qu'on n'est pas assez, ou trop, ou l'inverse, tu vois, de dire ah mais non, non, en fait, t'as tout en toi, t'as absolument tout en toi. Et mon rôle, c'est justement de mettre en lumière ce qu'il y a en toi pour que tu puisses les déployer avec sérénité au quotidien. Et ça, du coup, ça n'appartient qu'à toi. Donc, à chaque fois, ce qui est impressionnant, c'est que, tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même des points de douleur qui sont remarqués chez les solopreneurs et les dirigeants. Donc, il y a des objectifs qui reviennent très souvent dans mes accompagnements. Mais à chaque fois, chaque séance est unique. À chaque fois, les gens repartent avec leurs propres clés. Et je suis impressionnée de voir que, même encore aujourd'hui, après 5 ans à coacher toutes ces personnes, mais je suis jamais au bout de mes peines, quoi. Il y a toujours de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. C'est fou. L'humain a trop de ressources, quoi. C'est impressionnant.
Clairement, Voilà. je pense que c'est un métier où tu t'ennuies jamais le coaching parce que comme tu dis, tu as tout le temps des cas tellement différents. Toi, ça te fait aussi travailler sur toi finalement, enfin, parce que des fois, tu as aussi des choses qui font miroir avec ce que tu vis, etc. Donc non, Complètement. c'est clairement un métier où tu dois jamais t'ennuyer. Et tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de voilà, s'écouter, être aligné avec soi, etc. Est-ce que toi, tu as eu des phases, peut-être depuis que tu es entrepreneuse, notamment, j'ai vu que tu en avais peut-être parlé un petit peu dernièrement sur le fait que voilà 2025 a été peut-être une année un peu compliquée, etc. Est-ce que tu peux nous montrer que toi aussi tu es une être humaine avec aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, sa vulnérabilité, ses failles, etc. De montrer que même quand on est des entrepreneurs aguerris, entre guillemets, des entrepreneurs qui sommes à l'écoute de nous et qui voilà qui faisons ce travail d'observation de connaissance de soi, et ben c'est aussi possible entre guillemets d'avoir des moments de doute, des moments plus compliqués, des moments où peut-être on se perd un petit peu, etc. pour montrer que voilà tout le monde passe par ces phases-là et nous dire un petit peu ce que peut-être toi t'as mis en place pour justement te réaligner. Ouais, bah tu sais, enfin quand même, déjà je tiens à préciser que je suis, comme je te disais au tout début, moi je suis une personne très intense. Cette intensité, elle n'est pas toujours facile à gérer, tu vois, dans le sens où moi d'une journée à l'autre, ça peut être tout ou rien. La veille, je peux être là, mais vraiment, et en plus je peux être très drama moi comme personne, tu vois, vraiment, avec la musique en fond, et je suis là, ah, ma vie, Je vais mais mourir. mon Dieu, tout s'effondre, tu vois, voilà. Et genre vraiment, en plus, la musique m'aide. Donc moi, tu me vois, il y a des caméras, si c'était comme une télé-réalité, tu dis, mais c'est... Moi, de toute façon, je suis la série Netflix préférée de mes potes, de manière générale. Et c'est toujours 50 000 aventures. Et en une journée, je peux révolutionner la Terre entière aussi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de tout ou rien. Et c'est pas facile à gérer au quotidien. Donc déjà, même si je parais, et c'est vrai que j'ai quand même majoritairement confiance en moi, je suis quand même une personne qui doute énormément, qui me remet énormément en question. Je réfléchis beaucoup. Tu vois, pour moi, je suis quelqu'un d'absolument pas discipliné. Tu vois, il y a beaucoup qui disent, ouais, discipline, tu vois, supérieure à la motivation. Ouais, ouais, bah ok, bah moi j'ai beau être coach, entrepreneuse, tout ce que tu veux, je ne suis absolument pas disciplinée. Moi je suis une passionnée, donc en fait j'ai tout le temps besoin de raviver mon feu intérieur, tu vois. La discipline c'est quelque chose pour moi qui me demande beaucoup d'efforts, donc c'est clairement pas là-dedans que. C'est pas grâce à ça que je réussis, tu vois. Je m'entoure justement de personnes qui le sont, pour que ça tienne en fait. Et moi, je suis là pour les éclats, pour, tu vois, pour, voilà. Complémentarité. Mais, ah oui, oui, mais complètement. Ah ouais, non, mais vraiment. Oui, oui. Donc, non, non, bien sûr que j'ai vécu des phases de désalignement profond. Et c'est parce que j'ai vécu ces périodes-là que forcément on se réaligne derrière, tu vois aussi. Ne serait-ce que déjà pour moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ça a été de base parce que tu vois, j'étais désalignée quand j'étais salariée. Et c'est grâce à ce désalignement que j'ai pu trouver ma voie dans l'entrepreneuriat. Et particulièrement l'année dernière, je peux dire que j'ai vraiment vécu... En fait, l'année dernière, en 2025, sur le papier, tu vois, j'avais tout réussi. Je suis passée en société, j'ai lancé mon média rayonnant, je me suis entourée d'une team incroyable, je suis en couple, je vends mon appartement, j'achète une maison, donc à un moment donné je suis même doublement propriétaire. Euh, je, je co-crée un club de solopreneurs et d'entrepreneurs sensibles et visionnaires où je trouve enfin l'associé que je cherchais pour partager ce projet. Illumine, ça continue à grimper. Enfin bref, franchement, sur le papier, mais je réussis tout, tu vois. Enfin, vraiment tout nickel. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en jusqu'en 2024, j'avais réussi à créer un business hyper aligné où je travaillais que 4 5 heures par jour. Je gagnais très très bien ma vie. Je voyageais au minimum mais 2 mois par an. Vraiment, j'étais digital nomade. Enfin, franchement, je pense que beaucoup voulaient en arriver là, tu vois. Et moi, j'avais réussi à le faire et vraiment sans aucun effort. Je me rappelle qu'à chaque fois, je disais, mais je sais même pas ce que je fais pour en arriver là. J'avais prospecté que 4 personnes en 4 ans. C'était vraiment, même moi, je me disais, mais je sais même pas comment je fais, tu vois. Et C'était naturel, c'était aligné. ben, en fait, je pense que simplement, encore une fois, j'étais dans ma facilité
Et donc, en fait, je me rendais pas compte que de l'impact de mes actions quand je faisais les choses dans mon flow, dans mon énergie, etc. Tu vois, moi je parlerais, je sais pas si le concept existe, mais en tout cas s'il n'existe pas, je pense que je vais le mettre, je vais l'écrire, tu vois. Et moi je suis pour le flowprenariat, tu vois. Ah, de ouf. Suivre, écouter ses flots, c'est là où t'es le plus efficace. Mais de fou! Et en fait, je pense que pendant 4 ans, j'ai vraiment été dans ce flowprenariat qui faisait que je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Parce que j'avais pas de discipline, de trucs ou quoi, j'écoutais juste mon flow. Et sauf qu'en fait, donc tout ça, ça a été une réussite, mais à un moment, et je sais que ça peut faire beaucoup grincer des dents ce que je vais dire là, mais j'étais rentrée dans une zone de confort, plus, qui faisait qu'en fait, je ne me challengeais plus, je me faisais chier. Et en fait, ce mode de vie-là, ouais, ça ne me nourrissait plus, je me sentais plus grandir, challenger et tout. Et donc, ouais, vraiment, je pense que on parle de burn-out, mais il y a aussi le bore-out qui existe. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, en plus de me sentir très seule dans tout ce que je faisais. Et donc, là, en 2025, j'ai vraiment voulu tout révolutionner d'un coup. Mais tout d'un coup. Euh, de micro, je suis passée en société, de solo, je suis passée à une team, j'ai créé un nouveau projet, je te dis, j'ai vendu mon appart, j'achète une maison, dans mon couple, j'ai tout révolutionné aussi, il y a eu vraiment des hauts, des bas, enfin ça a été vraiment, mais j'étais sur tous les plans, tu vois. Et en fait, mon erreur, ça a été que j'ai tellement voulu tout révolutionner et tout challenger d'un coup que j'ai mis mon énergie partout et j'ai oublié de me la donner à moi-même. Et comme en fait j'ai une énergie débordante, forcément ça repousse beaucoup les limites, tu vois. Et je pense que c'est la première fois de ma vie où vraiment je suis allée au-delà de ce que je pouvais donner, tu vois. Et en fait, Mhm. je me suis cramée. Ou ok, bah, j'ai tout réussi, heureusement, tu vois, et là je suis en bonne santé et tout va bien. Mais heureusement aussi que je me suis prise à temps et que à un moment donné, fin de l'année dernière, j'ai dit ok, mais là en fait, je n'arrive plus à rien. Mais quand je te dis que je n'arrive plus à rien, c'était en une semaine, je loupais 2 fois mon train, je loupais des sorties d'autoroute, j'oubliais les clés dans ma voiture, T'étais j'arrivais plus à me épuisée. lever à un moment donné. J'étais arrêtée, tu vois, je n'arrivais plus à rien. Même à un moment donné, quand j'ai vendu mon appartement, j'ai donné une mauvaise clé. J'ai donné la clé de chez mes parents plutôt que donner la clé d'entrée de la maison. Enfin, non mais Ouais, 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 t'étais au bout de ta vie, quoi. épuisée, Ouais. épuisée. Et en fait, c'est à un moment donné, là, j'ai dit stop, j'ai dit bon, là, ça suffit, je n'arrive plus à rien. Je me suis inquiétée, tu vois. Et c'est parce que j'ai pris ce temps-là pour moi. Et j'ai dit, mais je me mets off, mais je me mets off pendant 3 semaines. J'avais pas pris, l'année dernière, j'avais pas pris de vacances. J'avais fait vraiment l'opposé de tout ce que j'avais fait auparavant, en fait, où j'avais la vie de chill et tout. Je me suis vraiment mis la pression sur tout, à vouloir tout challenger. Donc là, c'est super, j'étais hyper nourrie de tout. Mais en fait, c'était trop, Ouais. tu vois. Je respectais plus mon équilibre, mon énergie. Et là, en fait, le maître mot de cette année, ça a été que justement, c'est bon, tu vois, j'ai tout créé, enfin, j'ai bâti tout ce que je voulais, en fait, j'ai mis en place tout ce que je voulais mettre en place. Et vraiment, j'ai la sensation d'avoir créé ma console de jeu. Là, je dis, ok, c'est bon. Ça, Illumine Coaching, c'est bon. Ludivine CEO, c'est bon. Ludivine Perso, c'est bon. Le sport, tac. Mes amis, ma vie sociale, tu vois, âme d'entrepreneur, donc qui est ma communauté d'entrepreneurs. Mon association, mes coachings, mes rendez-vous. Enfin bref, il y a tous les boutons, tu vois, de ma console. Et là, maintenant, en fait, il me manque juste un tout petit truc encore à hacker sur moi. Je le sens encore sur mes cycles. Je suis encore en train de m'apprivoiser sur ça. Tu vois, l'entrepreneuriat au féminin encore me concernant et tout. Et je sens que c'est mon dernier petit bouton, tu vois, à ajuster. Et j'ai la sensation que vraiment dans 2 semaines, il y a vraiment ce truc de ok, tous les boutons sont là, je sais exactement sur lequel cliquer pour activer tel truc, nana, etc. Et en fait, ou après, ça roule, quoi. Mais mais ça demande vraiment de se poser et surtout de prendre le temps pour soi, tu vois. Et il y a un temps pour tout. Et clairement, je suis très contente de tout ce que j'ai accompli l'année dernière, mais plus jamais je le fais de cette façon-là.
Tu vois? En fait, c'est comme tu dis, c'est qu'en fait, tu étais arrivé à un stade de ta vie où tu t'ennuyais tellement que tu t'es dit, vas-y, je révolutionne tout. Et sauf qu'en fait, tu as tellement tout fait en même temps que tu es allé bien au-delà de tes ressources. Et clairement, c'est top que le fait voilà, que tu sois coach, que tu te connaisses bien, etc., tu as réussi à t'en rendre compte avant que ce soit trop tard. Mais je pense que Ouais. c'est dans ces cas-là que beaucoup d'entrepreneurs finissent en burn-out. Et quand Mm. tu finis en burn-out, après, tu mets pas 3 semaines à t'en remettre, tu peux mettre 3 mois, voire des années pour certains. Donc c'est top que voilà, que tu t'en sois rendu compte assez tôt. Je vois l'heure qui tourne et on va essayer de respecter notre timing. Du coup, est-ce que tu voudrais justement peut-être nous donner un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent, pour des auditeurs qui peut-être vivent la même chose que toi, donc soit ils s'ennuient dans leur job et ils sont dans leur zone de confort, ou soit ils sont dans l'extrême inverse à trop donner. Quel conseil tu pourrais leur donner? Je pense que du coup, encore une fois, je t'ai mis deux trucs complètement différents, donc tu vas être obligé de donner deux conseils. Ouais, sachant que tout à l'heure, en plus de ça, j'ai tellement développé le premier volet que je t'ai même pas donné le deuxième conseil qui était relationnel et qui est Et oui, hyper. c'est vrai. Mais là, C'est c'est vrai. très bien dessus, hein. Le deuxième conseil, juste, tu vois, par rapport à ça, qui était plus relationnel pour mieux se connaître, moi je trouve qu'il y a un truc qui parle beaucoup, c'est qu'est-ce que les gens disent de toi le plus souvent. Hmm. Souvent, tu vois. Et moi, c'est parce que à chaque fois on dit de moi que je suis solaire et pleine d'énergie que, tu vois, j'ai joué de ça. Ouais, t'es Et parti comme de ça, ce que les gens disent de toi et tu l'as ouais, intégré comme une facette de toi que tu mets en avant du coup dans ta com, quoi. bah ouais, parce que tu vois, moi je me rends pas compte si je suis solaire ou pas. Même quand je suis déprimée, les gens me disent que je suis solaire, tu vois. Et en fait, je suis là en mode, mais je suis au bout de ma vie, qu'est-ce que tu fais ça? Et je m'en rends pas compte. Quand t'es dans ton énergie, tu sais pas ce que tu dégages. Ouais, c'est vrai, Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir l'avis des gens, de dire, ok, qu'est-ce que tu retiens, etc. Et en fait, ça dit beaucoup de toi. c'est vrai, carrément. Voilà, donc c'est le deuxième conseil déjà de tout à l'heure, parce Trop que j'ai bien, pas oublié merci. les deux volets. Et là, pour ceux qui s'ennuient, ceux qui s'ennuient, en fait, c'est déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui ravive ton feu intérieur, en fait, qu'est-ce qui est indispensable et qu'est-ce qui est non négociable euh, pour que ça te donne l'envie de te lever chaque matin. Moi, je sais qu'une journée sans interaction sociale, ça va bien un temps, mais je sais que majoritairement, j'en ai besoin et que c'est là où je suis la plus... c'est là où je rayonne le plus, en fait, tu vois, dans les interactions sociales. J'aime autant parler, j'adore parler dans les podcasts. C'est pour ça que je fais aussi les podcasts. Mais j'adore écouter. Et en fait, c'est là où je trouve mon équilibre aussi, où j'ai besoin à la fois d'avoir des moments où je parle, des moments où j'écoute, et des moments de silence où personne vient me parler, tu vois. Et c'est ça, c'est... Donc voilà, déjà, il y aurait vraiment ce premier point. Trop bien. Qu'est-ce qui ravive vraiment ton feu intérieur? Qu'est-ce qui est vraiment indispensable dans tes journées, tu vois? Peut-être aussi, moi, un truc qui m'aide souvent, enfin, ça a été souvent de visualiser, c'est quoi ta journée idéale? C'est quoi ta vie idéale? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, sans se dire tout de suite, ça va être possible. Et c'est possible là, maintenant, tout de suite. Mais à quoi ça ressemble, tu vois? Si tu t'autorises pas à rêver, tu peux pas le créer derrière. Clairement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est: est-ce que tu sais quelle est la différence entre un rêve et un objectif? Euh, le rêve, tu fais qu'y penser alors que l'objectif, tu mets en place des actions pour l'atteindre? Ouais, en gros, c'est ça, c'est une date, tu vois. Pour moi, la différence entre le rêve et l'objectif, ça, c'est une date. Tu sais, le rêve, c'est: oh, un jour, j'aimerais bien que ce soit comme ça, etc. Et là, à un moment donné, dès qu'il y a ce rêve et que tu le transformes en objectif, c'est dire jour un, tu vois. Ce jour, je Carrément. vais faire ça. Et ça devient concret du coup. Exactement. Donc, pour toutes les personnes qui ont l'envie, tu vois, d'aller vers quelque chose qui les anime vraiment et de raviver ce feu-là, c'est de commencer par: oh, un jour, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et maintenant, c'est Ok. aujourd'hui, je le fais. Ouais. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Action, action. Trop bien. Et Et pour ceux le qui sont au bout deuxième. de leur vie et qui sont au bord du burn-out, ou on n'espère pas au bord, mais qui, disons, se rendent compte qu'en fait, ils loupent des sorties d'autoroute ou ils donnent les mauvaises clés quand ils vendent leur appart. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ça fait tout. Arrêtez tout. Je sais pas. Reposez-vous!
Ah non, mais c'est clair. Non, mais sérieux. Là, en fait, pour moi, c'est foncer droit dans un mur. Et en fait, tu vois, il y a une limite à la persévérance. On dit souvent, ouais, il faut persévérer, persévérer. Oui, mais si tu persévères et que tu te cognes 15 fois contre un mur, à un moment donné, faut savoir comprendre que il y a peut-être un autre chemin, tu vois, et que c'est ok. Donc, non, c'est hyper important. Je pense que comme la nature, tu vois, elle est faite de cycles. T'as l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, t'as le soleil qui se lève, enfin tu vois, la lune à un moment donné, etc. Bah, en fait, nous, c'est un peu pareil, quoi. À un moment donné, on peut pas être tout le temps dans notre phase estivale, à fond, tu vois, pleine d'énergie, etc., etc. Il y a un moment pour tout, et la nature en est le parfait exemple. Faut pas oublier quand même qu'on est né sur Terre, je veux dire, on est quand même... euh, Enfin, on vit avec des cycles, on est fait de cycles, et si on Clairement. les respecte pas pour soi, on va se cramer. Et ces cycles-là, en fait, ça dépend de chacun. Il y en a, ça va être vraiment bah, des femmes, tu vois, sous 28 jours, des hommes, ça va plus être sous 24 heures, mais en fait, ça va être aussi des phases, tu vois, comme là, typiquement, en général, janvier-février, c'est pas les phases où c'est plutôt chill, tu vois, de mon côté. C'est vraiment à partir de mi-février ou. Allez, mi-février, fin février, où ça commence à reprendre, quoi. Mais en général. Là, on est en hibernation encore. Bah ouais! Mais attends, mais c'est vrai, et tu le vois. Donc, non, non, pour les personnes qui se sentent là un peu épuisées et tout, mais surtout ne continuez pas. Parce qu'en fait, on croit souvent que s'arrêter, ça va être une perte de temps. On va se dire, oh purée, on va passer à côté d'opportunités, ou ça y est, tout va s'effondrer. Mais pas du tout. C'est parce que tu vas t'arrêter que derrière, tu vas pouvoir mais beaucoup mieux reprendre et vraiment de la meilleure des façons. Et le monde a besoin de ça. Le monde a besoin que tu sois énergisé, que tu sois vraiment, enfin, que tu puisses vraiment rayonner en fait. Et ça passe par le fait de s'écouter et donc de se reposer. Trop bien. Eh ben, écoute, franchement, je trouve que finir le podcast sur ces mots, c'est parfait. C'était les mots idéaux pour clôturer notre échange. Un immense merci, Ludivine, pour ton rayonnement lors de ce podcast. Ce sera le mot-clé de notre épisode. Si nos auditeurs veulent en savoir plus, peut-être sur tes coachings, sur ton podcast, sur ta communauté de solopreneurs et d'entrepreneurs, où est-ce qu'on peut les renvoyer? On mettra évidemment tous les liens dans la description de l'épisode. Ben alors, vous pouvez taper Ludivine Gilles déjà sur LinkedIn. Après, j'ai un compte Instagram, mais je suis pas hyper active sur Instagram. C'est plus le compte âme d'entrepreneur. Donc là, c'est plus pour voir la communauté. Mais sinon, sur LinkedIn, Instagram et j'ai ma chaîne YouTube, forcément, qui s'appelle Rayonnons. Mais qu'on tape Ludivine Gilles ou Rayonnons, dans tous les cas, on me trouve. Et là, il y a les interviews avec les anciennes personnes que j'ai accompagnées en coaching individuel. Et il va y avoir de nouveaux formats qui vont aussi sortir. Où je vais sortir aussi des coachings live. Donc là, Trop c'est bien. vraiment des CEO qui vont se mettre à nu, qui sont OK d'être filmés, enregistrés pour justement voir aussi ce qu'il y a derrière les coachings et des formats solo, voilà, plus dans cet esprit-là. Trop bien. Et bah écoute, merci beaucoup, Ludivine. Je te dis à très bientôt. Et puis, ciao, ciao à nos auditeurs. Et surtout, prenez soin de vous.